Au début de mon ministère, j'avais pas de bureau. J'étais piéton et il m'est arrivé de suivre les âmes dans leur maison. Dans leur maison. Sincèrement, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, c'est une fausse manière de fonctionner. Et le Seigneur est en train de dire dans les évangiles, il dit, mes brebis connaissent ma voix, dans Jean, et elles me suivent. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Alors avant de commencer cette émission, je vous invite à télécharger la nouvelle application Exaucé Lungu Ministries qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store, également sur Google Play. N'hésitez pas à la télécharger. Et sur cette application, vous pourrez retrouver toutes nos émissions d'Exaucé Lungu TV et tant d'autres rubriques. Exaucé Lungu Teaches et encore toutes les rubriques qui sont liées au ministère du prophète Exaucé. Merci beaucoup encore de vous connecter à votre chaîne 100% prophétique. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un thème assez spécial. Mais avant de faire cela, je voudrais quand même introduire mon collègue. Bonjour Fidèle. Bonjour Ketia. Comment vas-tu? Bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, tu es prêt pour notre émission? Je suis prêt. Ok, alors avant de commencer, on va quand même introduire aussi notre invité, notre très cher invité, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Ketia, bonjour fidèle. Bonjour prophète. Comment vous allez? Grâce sur grâce, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui prophète, on voulait parler avec vous du suivi des âmes, d'encadrement des âmes. Vous qui avez beaucoup d'années dans le ministère, on voulait quand même un peu avoir... Beaucoup d'années, je pense pas. En tout cas, c'est quand même beaucoup. Pour certains qui viennent de commencer, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même valable, 20 ans, plus de 20 ans d'histoire, c'est quand même quelque chose. Assez pour parler sur le suivi des âmes, en tout cas. D'années, je pense pas. Il y en a ceux-là qui en ont 40. Bien sûr, tout en les respectant. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous et on voulait quand même parler avec vous de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce que c'est trop peu? Et les gens sont un peu perdus dans ce domaine-là. Et on voulait aussi poser des questions en nous mettant aussi dans la peau de certains serviteurs de Dieu qui voudraient quand même avoir des réponses au sujet de cette thématique. Alors pour commencer, je vais laisser Fidèle poser la première question et vous pourrez nous éclairer un peu. Bonjour prophète, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Que signifie le suivi des âmes? Est-ce que c'est une expression biblique? Je dirais oui, parce que pour qu'on parle d'un sujet biblique, il faudrait seulement que ça soit quelque chose qui répond aux normes de l'Église. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir connaître l'état, l'évolution et la progression d'une âme. Amen. Et c'est comme... en fait, la Bible image le disciple à des brebis qui sont avec leur maître dans un pâturage qu'on peut appeler communément une église locale. Et le berger est censé prendre soin de ses brebis. Okay. Ça fait partie de la croissance spirituelle des enfants de Dieu au sein d'une église. Okay. Cela se réfère-t-il seulement, exclusivement aux brebis qui sont dans l'enclos, disons, ou ça peut s'étendre à toutes les personnes très belle chrétiennes? Très belle question. Déjà, il faut savoir que quand on parle de suivi des âmes, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas de votre pâturage. Ok. Déjà, ça, il faut le savoir. Il y a une nette différence entre la suivi des âmes et l'évangélisation. Ok. Malheureusement, en ce jour, tu vas remarquer, les pasteurs de l'église H suivent les âmes de l'église Y qui ne sont pas de son pâturage, juste parce que ce sont des personnes qui veulent travailler là où on a déjà travaillé. C'est-à-dire, Paul dit, je préfère travailler, je paraphrase, dans un endroit où personne n'a travaillé. Et ça permet à l'évangélisation de se faire. Et après l'évangélisation, nous devons maintenant savoir, il y a une manière diversifiée quand même de suivre les âmes. Oui, ça, c'est très très important et ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. C'est ce qui nous intéresse alors. Maintenant, comment peut-on justement effectuer ce suivi des âmes? Voilà, il y a des questions, je ne peux pas répondre en un mot. Ça, c'est très très important parce que tu dois comprendre qu'au début de mon ministère, par exemple, j'avais pas de bureau, j'étais piéton et il m'est arrivé de suivre les âmes dans leur maison. Dans leur maison. Sincèrement, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, c'est une fausse manière de fonctionner. Ok. Tous les débutants fonctionnent comme ça, mais c'est une fausse manière de fonctionner. Ça permet aux pasteurs d'être proches des âmes, mais les gens ne grandissent pas. Ça met quelque part la familiarité. La familiarité et puis le fainéantisme. Ok. On s'est dit on ne peut rien faire. Or, je vais me reposer sur une base biblique.
La Bible dit, le Seigneur est en train de dire dans les évangiles, il dit, mes brebis connaissent ma voix, dans Jean, et elles me suivent. Amen. Normalement, un pasteur, c'est un berger. C'est aux brebis maintenant de le suivre. De le suivre. Attends, je voulais quand même souligner quelque chose. Nous parlons bien du suivi des âmes, c'est-à-dire un pasteur qui suit les âmes de son église. Son église. C'est pas quelqu'un qui prêche sur Internet, qui est en train il met son numéro. Il y a des choses qui me font rigoler. Hein. un pasteur qui met son numéro de téléphone sur Facebook. Hein? Moi, quand je vois ce genre de choses, je comprends tout de suite que c'est un pasteur qui ne connaît pas la valeur de son grand Dieu. Ok. Oh. C'est-à-dire il est en train de faire... C'est comme dans une boutique. On a mis le numéro, c'est une pizzeria. Je vais manger la pizza. Et puis, le numéro est là. Je passe avec ma voiture, je peux appeler et tout. Nanani, nanana. C'est comme s'il faisait de la commercialisation. Et puis, on vient me déposer la pizza. Ok. À la maison, je passe ma commande. L'œuvre de Dieu, c'est pas comme ça. L'œuvre de Dieu, c'est mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Okay. Mais le problème, c'est quoi? Au début de notre parcours avec le Seigneur, moi, bien que j'avais cette habitude-là, de temps en temps, de suivre les gens à la maison, quand c'est une femme dont le mari n'est pris pas dans notre église, et je ne viens pas chez elle. Ok. Les maris ne prient pas. Le mari n'est pas membre de notre église. Oui, il prie ailleurs, mais la femme prie chez nous, je ne viens pas. Ok. Donc vous vous accordez sur le consentement du mari. En fait. Voilà, déjà, il faut comprendre que la Bible me permet de dire que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Il peut m'arriver que la femme ne prie pas avec nous, mais le mari prie avec nous, que je aille. Mais là encore, j'essaye vraiment de bien réfléchir, qu'est-ce qui m'amène là-bas. Là, j'ai dit la manière dont j'ai fonctionné déjà avant, étant un pasteur sans bureau, et voilà. Mais sincèrement, des coups qu'il fallait avoir par rapport à ces choses, j'en ai eu. Ok. Après, j'ai changé mon fonctionnement. Ça, à Paris, j'ai fonctionné comme ça. Après, j'ai changé mon fonctionnement avec un peu de recul, en grandissant aussi dans la foi chrétienne ou dans le ministère. Je me suis dit, c'est mieux que je me base sur ces versets qui disent « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent ». Je suis dans mon bureau, j'ai essayé d'établir un ordre au sein de l'Église. Moi, j'ai plusieurs secrétaires, mais chacun a son rôle. D'accord. Il y a des personnes qui sont là. Il y a une personne qui n'est là que pour gérer mes rendez-vous avec le fidèle de l'église. C'est-à-dire que le fidèle prend des rendez-vous au travers de cette personne. C'est Sandra, c'est une blanche. Elle est ancienne à l'église. J'ai une autre secrétaire qui ne s'occupe que de ce qui est administratif au sein de l'église. Quand je la vois devant moi, elle veut me faire signer un document, elle veut avoir mon approbation par rapport à un dossier quelconque lié à l'administration de l'église. J'ai aussi une autre personne qui n'est là que réserver les hôtels, s'occuper à quelle heure les hommes de Dieu vont venir, si on a des invités, ainsi de suite. Très bien. Mais j'ai encore un autre assistant, c'est le berger Eric. Lui, il répond à mes mails, il répond à des mails qui sont administratifs au niveau de l'église et aussi si les gens m'invitent, il faut répondre, ainsi de suite. Il peut gérer ça. Sachant que j'ai mon interprète qui répond à mes mails qui sont liés aux anglophones. Ok. Bien structuré. Donc, c'est ça l'organisation. Ça permet de recevoir les gens dans mon bureau, sur rendez-vous. Pourquoi sur rendez-vous? Ce n'est pas parce que le prophète est très orgueilleux. Non, c'est parce que le prophète est organisé. Il essaye de s'organiser. Ça permet aux gens de savoir à quelle heure j'ai rendez-vous, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça va finir, et les prochains rendez-vous commencent à quelle heure. Parce que si le prophète lui-même ne retourne pas chez lui, s'il ne se repose pas, les mêmes personnes, quand il aura des problèmes dans sa vie personnelle, les mêmes personnes, ils vont me laisser. Ils vont aller dans une autre église qui s'appelle Armée des Foi. Donc, c'est ça. Oui. Mais plus on grandit, plus on a essayé de structurer l'église de cette manière. D'accord. Et on voulait quand même un peu aborder cette thématique. On rentre un peu dans le sujet. Mais c'est vrai, j'ai aimé quand même la thématique. La thématique. Finalement, vous avez quand même aimé le thème. Ouais, au début, je n'avais pas trop aimé, mais je vois que c'est intéressant. Donc, vous avez quand même parlé comme vous avez donné l'exemple dans votre passé, lorsque il y avait des couples, si quelqu'un ne prie pas dans l'église, vous faisiez quand même une différence, vous essayez de faire attention à certains détails. Mais dans les couples aujourd'hui, il y avait aussi une polémique qui était sortie où on disait qu'on donnait beaucoup de valeur à l'homme de Dieu. Par exemple, la femme s'attache beaucoup à l'homme de Dieu. Elle se confie à lui. Est-ce que vous avez une responsabilité, vous? C'est que vous avez comme information de le dire au mari. Est-ce qu'il y a des choses qu'une femme a pu peut-être vous dire et vous n'avez pas dit? Vous avez dit ça, je garde pour moi et je ne l'informe pas. Ce qui est un secret professionnel, en fait. Bon, tu sais, le travail de Dieu demande beaucoup de sagesse. Ça, c'est déjà la première des choses. On est tenu à des secrets professionnels, même si des personnes
qui sont en face de nous sont mariés. Et quelqu'un peut venir, la femme ou l'homme, je ne sais pas, elle se plaint sur un sujet, mais ces sujets-là, ça peut être très sensible auprès de son partenaire. En écoutant cela, quand tu vois que c'est quelque chose qui peut encore allumer une flamme, ça ne sert à rien. Mais il arrive des fois, quelqu'un se plaint sous le fait de la colère. Oui. Ok, tout ce que la personne va dire, il y aura des exagérations, parce que la personne est en colère. Quand la colère va partir, elle va revenir à la normale. Donc, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est toujours difficile de gérer, ça c'est vrai, c'est toujours difficile de gérer des problèmes de couple. Et on ne peut pas gérer tous les problèmes de couple de la même manière, parce que les couples là sont différents. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes passés, ils n'ont pas les mêmes backgrounds, ils n'ont pas les mêmes perspectives. Et voilà, on doit nous savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Mais je me réfère à un passage de la Bible qui dit, ça c'est Jésus qui dit même que lorsque vous serez devant les tribunaux, ne pensez pas à ce que vous direz, parce qu'en l'instant même, les Saint-Esprit vont vous inspirer. Dimanche, je crois que lorsqu'un homme de Dieu a une certaine maturité, sans pour autant qu'on dise qu'on est parfait, on sait tout maîtriser, Paul dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, on essaie de gérer les choses en fonction de ce que Dieu nous place dans le cœur, en fonction aussi de l'auditoire, disons. Des personnes qui sont en face de nous. Ok. Nous avons un passage qui nous a quand même intrigués. Ce passage, si je ne me trompe pas, c'est dans Chroniques 20:20. On dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Donc, toujours dans cette haute qualité en fait, de prophète. Vous pouvez un peu nous expliquer ça? Je vais même en parler tout à l'heure, comme je vais enseigner tout à l'heure. Ok. Donc, vous pouvez nous donner un avant-goût quand même. L'exclusivité. 2 Chroniques 20, c'est un passage qui est très étonnant. Oui. Israël était en train de traverser une période, ils avaient vraiment besoin d'écouter les Seigneurs. Tu sais, Israël, c'était une nation qui, comme les chrétiens d'aujourd'hui, qui désobéissait à Dieu, qui revenait à Dieu. C'était un peu la routine. Et Dieu les a dit, confiez-vous, parce qu'ils avaient besoin vraiment de s'en sortir par rapport à la situation qui les accablait dans ces chapitres-là. Et la parole dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. C'est quand même bizarre que la réussite soit mise entre les mains d'un homme et que l'affermissement soit entre les mains de Dieu. C'est simple, Dieu nous donne entre les mains des hommes, parce que Dieu est esprit. Dieu ne descend pas lui-même pour commencer à nous parler. Un Dieu qui nous parle, il a une tête, il a deux bras, il a deux jambes. Ok? Dieu donne cette possibilité à ses serviteurs de pouvoir avoir la clé de notre réussite, mais par les enseignements qui viennent de Dieu. Et Dieu est comme source. Amen. Maintenant, il y a des pensées, si ces choses ne sont pas bien comprises, l'essence de la chose sera tergiversée. Tout à fait. Soit au profit du dispensateur, c'est-à-dire de l'homme de Dieu, qui va se déifier, ce qui n'est pas bien. Soit les gens se disent, mais vous prenez des hommes de Dieu pour qui? Est-ce qu'ils sont des dieux? Ainsi de suite. Et des gens qui ont de tels langages sont des personnes soit qui ont été blessées par des abus des hommes de Dieu, soit ce sont des personnes qui sont a priori rebelles. Voilà. Mais moi, je parle en termes de bons serviteurs, c'est-à-dire si c'est le cas d'un bon serviteur de Dieu, c'est ça le modèle. Parce que tu dois comprendre que Jésus dit à ses disciples, à celui que vous pardonnerez les péchés, il lui sera pardonné. C'est choquant. Que l'homme puisse pardonner les péchés d'un homme, juste par l'onction, le mandat et l'onction que nous avons, cette onction nous qualifie et nous distingue. Et moi je dirais, l'homme de Dieu n'est pas n'importe qui à cause de son mandat. Allez dans les hôpitaux, allez dans la cardiologie, dans les soins intensifs, tu vas voir comment le médecin général, le médecin est comme un Dieu. Prophète, alors, excusez-moi. Quand il entre comme ça, on a l'impression que le médecin, il est là, il est là, il est là. C'est comme si c'était un Dieu. Et c'est un homme. C'est un homme, lui-même, il peut tomber malade, il n'arrive pas à trouver la solution. Je lui impose les mains et puis il est guéri. Non seulement il est guéri, il tombe sous l'onction. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Lungu Surnaturel, pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Lungu avec une panoplie de messages prophétiques et pleins de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach pour nos téléspectateurs anglophones, avec une diversité de messages bilingues.
Une application tout en un. Exaucé Lungo Surnaturel. Les vidéos du prophète Exaucé. Les prédications du pasteur Mariam. Exaucé Lungo TV. Exaucé Lungo Coaching. Exaucé Lungo Teach. Une application complète. Une application tout en un. Avec Exaucé Lungo Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Lungo Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Et là, De là, ma prochaine question, alors, prophète. Qui peut faire le suivi des âmes? Très bien. Qui peut faire la suivi des âmes? Moi, je dirais, le travail qui est donné aujourd'hui au clergé, aux pasteurs, ça peut être aussi le travail de certains membres responsables des églises. Donc, il faut être mandaté. Mais le problème, c'est quoi? Les mandats, c'est quoi? Si Dieu me donne un mandat, ok, de m'occuper, un exemple bête, de 100 personnes, je peux aussi faire en sorte qu'au sein de l'église, qu'il y ait des groupes, des équipes. Et dans les équipes-là, on place aussi des gens. Et ces gens-là ont reçu un mandat de ma part. Amen. Voilà. Alors, mais le problème, c'est quoi? Moi, je n'encourage pas trop, en ce jour, vu la petite expérience, je n'encourage pas trop des suivis dans les maisons. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de bêtises dans des maisons. Peut-être un manque de maturité de la part des personnes. Une jeune fille qui habite seule, et puis un homme, soit célibataire, soit marié, qui les suit, il n'est pas équilibré. Après, après, il y aura des problèmes. Il y a beaucoup de choses. Un homme qui n'est pas assez calibré, il vient dans un foyer, il commence à dire des choses, ces choses-là commencent à diviser l'homme et la femme plutôt que construire. Il y a toutes ces choses-là. Moi, je dirais, je me suis toujours battu, même au niveau des jeunes, qui a un petit local, un petit bureau, qui permet même aux responsables des jeunes de savoir comment recevoir les jeunes, ok? Et que moi aussi, les pasteurs, que j'ai un bureau pour recevoir les gens. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais là, c'est maintenant, mais dans ma vision, toutes les personnes qui auront la possibilité de pouvoir rencontrer les gens, diriger une équipe, ils doivent avoir leur bureau. Donc votre souci... Un bureau pour les médias, ce qui veut dire dans les bureaux de médias, il y aura certaines personnes qui travaillent dans les médias, les responsables des médias, les responsables qui sont administrateurs. Ils sont là pour administrer la chose. Mais il peut y avoir aussi un autre responsable technique. Il est là maintenant sur les plans techniques, il gère parce qu'il a une certaine maîtrise. Et ces gens-là, pourquoi pas avoir un local, une salle de réunion pour eux, c'est-à-dire ces locales-là, ça les sert de réunion, ça les sert de pas mal de choses. C'est ça ma vision. C'est-à-dire au niveau de la jeunesse, le responsable des jeunes a un bureau, bon ça il y en a déjà, il y a le secrétariat. Donc dans tous les secteurs. Voilà, en fait. dans tous les secteurs. Au jour d'aujourd'hui, ma femme peut utiliser mon bureau, mais demain, je pense, elle doit avoir son bureau. Ça c'est des choses, ça ne traînera pas trop parce que j'ai une vision, je suis en train d'amener l'église quelque part. Elle doit avoir un bureau. Il y a d'autres personnes, par exemple, j'ai une de mes filles, Sandra, l'ancienne Sandra, c'est une blanche, et elle a un grand fardeau des âmes, il y a la pastorale en elle, ainsi de suite. C'est une personne aussi, par rapport à certaines personnes qui viendront, de nouvelles personnes qui viendront, j'aimerais qu'elle ait un bureau pour commencer à gérer ces choses. Donc ça va permettre à l'église de grandir. De grandir sans pour autant que moi je puisse porter tout le fardeau. Les protocoles doivent avoir, ils ont l'air responsables, ils doivent avoir une salle qu'ils utilisent pour faire leurs réunions. Donc il y a toutes ces choses-là. Votre souci pendant toutes ces années où vous avez acquis l'expérience durant votre ministère, donc votre souci maintenant c'est vraiment l'organisation et la progression dans l'organisation. Maintenant mon souci, ça va au-delà. Avant, on priait pour l'onction. Maintenant, on a quitté cette étape-là. Je ne prie pas pour l'onction. J'ai compris qu'il y en a. Parce que ça fait ses effets. J'ai compris que par la grâce de Dieu, il y en a. Moi, j'ai prié pour que Dieu me donne l'intelligence que lui, Dieu a, pour bien bâtir cette église, c'est-à-dire continuer vraiment à faire progresser, à bâtir, à faire progresser la chose. S'il y a vraiment quelque chose que je demande à Dieu, c'est sa sagesse et son intelligence, plus que toute autre chose. Donc, dans le suivi, quand même, on voudrait revenir. Vous avez parlé que vous avez plusieurs personnes que vous établissez pour le suivi, pour l'organisation de votre église, mais ces personnes se rapportent aussi à vous, je suppose. Donc mais bien entendu, mais du moins, au moment où ils peuvent gérer déjà certaines choses, au moment où ils peuvent gérer déjà certaines choses, moi,
ça m'allège la tâche. Je suis informé de certaines choses, on me met au courant. Gloire à Dieu, on avance. Oui, oui. Mais si c'est moi qui dois décider, si c'est moi qui dois choisir, si c'est moi qui dois voir tous les talents des gens, ça devient un problème. Je porte un poids. Hein? Oui, tout je à porte fait. un poids. Tu comprends? C'est ça. J'ai d'autres frères, tu verras, le frère commence par être caméraman. Et après, la personne commence à travailler aussi au niveau technique, la régie, faire des montages de vidéos. Et demain, la personne a le talent, elle devient journaliste. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vu et il y a une progression. Si cette personne finit demain pasteur, et les vrais pasteurs sont des gens qui ont traversé plusieurs étapes au sein des églises. Okay. Mais ça, ce n'est pas seulement à moi de pouvoir voir ça. Quelqu'un, un responsable, peut voir ça. Et c'est un merveilleux talent de découvrir aussi les dons des autres, sans pour autant que ça passe par une prophétie ou par quoi que ce soit. Parce que surtout les églises dites prophétiques, c'est vraiment les gens s'embourbent dans des gouffres les gens ils attendent que Dieu puisse parler à tous égards. Que chaque chose qu'on veut faire, chaque pas qu'on doit faire pour aller de l'avant, on doit attendre qu'une prophétie puisse parler. Et si la personne qui a prophétisé a dit faux. Parce que la prophétie n'est qu'une prophétie, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. L'accomplissement est dans la future. Et si c'est faux? Si c'est lié à un sentiment quelconque? Waouh. Mais ce que vous dites, c'est grave parce que vous avez une église. Et les églises qui ne peuvent pas entendre plusieurs prophéties pour faire des choses n'ont pas le droit de progresser. Parce que les soubassements, c'est quoi? C'est d'abord la foi que nous avons en Christ. Et cette foi nous amène à faire perpétuer la grâce, à amener la grâce quelque part, à s'étendre, ainsi de suite. Cette foi que nous avons en Christ, cette foi-là est prophétique. Parce que les prophétiques, c'est la capacité de voir dans les mondes invisibles. Et la foi voit aussi les mondes invisibles. Waouh. Et là? Donc, ils ont un problème de comprendre, de faire la différence entre l'exercice des dons, ok, je te dis ce que tu as dans le cœur, ainsi de suite, et une parole de connaissance, avec le fait d'être prophétique. On peut être calibré pour exercer les dons, mais on n'est pas prophétique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... Quand on est prophétique, autrefois, j'ai enseigné les gens que le prophétique, c'est la capacité de voir ce qui est dans le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, en étudiant personnellement la parole de Dieu, je peux me permettre de dire que le prophétique, c'est aussi la capacité de savoir ce qui est juste. Ce qu'il faut faire à un temps record. Sans avoir forcément prié ou quoi. Là, on parle vraiment d'un ressenti. Mais les fils d'Issachar n'ont pas prié pour savoir ce qu'Israël ferait pour couronner David roi. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Ils étaient prophétiques sans être prophètes. Il peut arriver, on est prophète, on donne des messages aux gens, des prophéties, des paroles de connaissance. Ce n'est que l'exercice dedans. Mais dans ta propre vie, tu es vraiment à côté de la plaque. Mais prophète, ça demande alors une prise de conscience en soi et une prise de risque, on peut dire. Une prise de conscience, je dirais, la foi déjà, c'est aussi un risque. Mais je dirais, parce que c'est l'œuvre de Dieu, la foi est déterminante. La foi, c'est quelque chose... beaucoup de gens croient qu'on n'a pas la foi quand on fait quelque chose qui ne réussit pas. Moi, je dirais au contraire, on a la foi quand on fait quelque chose qui ne réussit pas et on persévère. On en tire des expériences. Wow. Deuxièmement, on a la foi quand on fait quelque chose, ça ne réussit pas. On s'est dit, OK, ici, ça n'a pas réussi parce que ce n'était pas les bons. Je change. Je persévère, mais j'ai changé des tacts. Moi, je dis dans ma vie personnelle. Moi, il m'est arrivé de faire un restaurant. C'est-à-dire une petite restauration. J'ai vu que je me suis mal barré. Je le fermais quand j'ai compris. Et vous en avez tiré alors des expériences? Au bout de 6 mois, j'ai tiré des leçons. Après, je suis entré dans l'immobilier à fond. Et dans l'immobilier, je me sens à l'aise. Mais j'ai aussi des coups là-bas. Et quand j'ai des coups là-bas, je souris. Et vous je prends mon mouchoir, je m'essuie le visage. C'est des coups du métier. C'est l'erreur du métier. Parce que c'est comme ça. Il ne faut pas que les choses soient toujours roses. Je suis là à fond. Waouh. Prophète, est-ce qu'un pasteur bien établi dans son ministère peut se faire suivre aussi? Un pasteur bien établi dans un ministère peut se faire suivre aussi. Bon, tu sais, il y a des gens qui sont devenus pasteurs avant qu'ils ne le soient. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs circonstanciellement. Je vais donner un exemple bête. Acte chapitre 11, les chrétiens qui ont fui la persécution de Acte chapitre 7 et 8, lors de la mort d'Étienne. Ils sont partis jusqu'à Antioche, c'était des disciples, ce n'étaient pas des clergés, ce n'étaient pas des responsables, ce n'étaient pas des apôtres. Ils ont fui la persécution, ils sont partis jusqu'à Antioche, ils ont commencé l'église. Mais quand ils ont commencé l'église, ils ont senti un vide. Un vide de l'ordination ministérielle, un vide des compétences. Mais l'église avait fleuri. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont envoyé des nouvelles, ils ont fait appel à l'église de Jérusalem. Aux anciens. Les apôtres sont venus. Et quand vous lisez Actes au chapitre 13, maintenant, 1 à 3, vous allez voir maintenant, on a établi 5 ministres. Comme ça a été une église qui a commencé par des gens qui étaient en groupe, ils ont commencé quelque chose. Et tu vas voir dans la suite, dans cette église, on a aussi établi 5 ministres de Dieu qui étaient là. Entre autres, il y avait Paul aussi qui était là. Et Paul, c'est Barnabas qui était parti les chercher. C'est Barnabas qui était parti les chercher là où il était, pour l'amener là. Tu vois, on a eu besoin. Donc, si on avait laissé les disciples là continuer à diriger cette église, ils allaient être des pasteurs qui doivent se faire suivre. Alors, comme ils allaient se faire suivre, les temps qu'on leur donne des conseils pour réparer, ils allaient faire trop de dégâts. Un jour, je crois qu'ils allaient se faire tabasser. Et là, Prophète, parlons de Paul justement. Est-ce que lorsqu'il écrit aux églises, aux différentes églises, Éphésiens, Corinthe, Romains, est-ce que cela fait partie aussi du suivi des âmes? Oui, entre autres. Okay. Au début, je crois, quand j'étais en train de définir les choses, je disais que la suivi s'est faite sur différentes manières. Parce Oui, que j'avais c'est défini vrai. la suivi comme étant savoir connaître le parcours, soutenir et donner ce qu'il faut pour l'affermissement des âmes. Maintenant, quand on parle de suivi, lorsque Paul écrivait des lettres, c'était un exemple bête. Paul est resté à Corinthe pendant 1 année et demie. Il a fait l'œuvre de Dieu, il s'est déplacé. Il n'est plus revenu. Mais il les a... Vous savez que les Corinthiens, ils ont reçu 3 lettres. La Bible nous rapporte 2. Mais si vous lisez l'épître d'un Corinthien, il dit que dans ma lettre précédente, c'est-à-dire qu'il y a une lettre qui était venue avant un Corinthien. Un Corinthien pouvait être 2 Corinthiens et 2 Corinthiens pouvaient être 3 Corinthiens. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une lettre qui était envoyée avant. Mais écoutez, on a reçu 2 lettres des Corinthiens. Il y avait une qui n'est pas rapportée dans la Bible. Qui sait s'il y avait encore d'autres? Tout ça, ça fait partie des suivis des âmes, bien qu'il y avait des pasteurs au sein de l'Église. Mais comme Paul était le bâtisseur et aussi il avait la renommée et les gens avaient une considération à son égard partant de la personne qu'il était, un bon dispensateur de l'Évangile qui connaissait vraiment le mystère de l'Église, selon Éphésiens au chapitre 3, Paul a continué à écrire. Ça faisait partie des suivis des âmes pour nourrir les âmes. ça paraît quand même un peu comme si ça contredisait un peu le fait qu'il n'était pas forcément physiquement présent. Mais non, mais là, un exemple bête. Je prends un exemple bête. Mission évangélique Armée des Sanctifiés, aujourd'hui on est au Luxembourg. Admettons, je commence une œuvre en France, à Thionville. Admettons, fais une œuvre à Thionville. En France, à Metz, je ne sais pas où là. Et je place un pasteur là. Mais le pasteur est sous mon autorité. Ok, oui. C'est les enseignements qu'ils auront là-bas seront basés sur ce qui se passe dans la source. En cela, on aura des églises équilibrées. C'est-à-dire, une lettre qui vient de moi, ça doit commencer à être lu d'abord par lui-même, les pasteurs, et puis il va transmettre aux autres. Quand il y a des nouveaux syllabis qui sortent ici, à l'église mère, parce que nous sommes en train de préparer vraiment un bagage où les gens seront enseignés au travers de ce qui vient de la source. Parce que moi, je me suis formé pour former les gens. C'est-à-dire, là où je dirige, je rigole même, que Dieu me pardonne, vous aussi qui me regardez, tu n'auras pas besoin, quand tu es membre de l'église, d'aller faire l'école biblique, parce que nous avons l'école biblique. Je suis l'école biblique par la grâce de Dieu. Et là, mais ce que vous dites, c'est choquant. C'est quand même... Je suis théologien de formation. Ok. J'ai un diplôme théologique, j'ai 2 diplômes théologiques. J'ai la licence en théologie. Ça sera maintenant question que je me batte pour défendre ma thèse en doctorat. Donc, quand on parle de l'école, on parle de quoi? Les gens veulent voir les certificats avec les gens avec les chapeaux. Je le ferai. Ok. Amen. Mais la matière est déjà là. C'est pas... On pose la question à Jésus. Jean-Baptiste a dit qu'on te pose la question si c'est toi. Ça, je l'ai dit pour ne pas que les gens disent que je suis orgueilleux. Est-ce que c'est toi ou nous devons attendre une autre personne? Jésus a dit, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la parole de Dieu, la bonne nouvelle est annoncée. Il a dit, il y a des miracles, et la parole est enseignée. Et ici à Méas, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et l'évangile est annoncé. Cet évangile, c'est cet enseignement-là que moi je donne à l'Église, qui permet aux gens de pouvoir avoir la capacité de parler de Christ selon les modèles que Dieu m'a donnés. Parce qu'il y avait un évangile selon Luc, selon Marc, selon Paul, selon Pierre. Vous allez vous faire attaquer à ce sujet-là. Et aussi l'évangile selon Moïse, c'est les tabernacles. Il y a aussi l'évangile selon Ésaïe. Tu peux lire ça dans Ésaïe 53.
Donc, quand je dis selon, c'est-à-dire c'est selon ta compréhension, Bien ton sûr, entendement. oui. C'est ce qu'on expose. Tu vas remarquer quand tu regardes sur YouTube, il y a des thèmes qu'on aborde, des thèmes doctrinaux. On parle du disciple-là. Oui. On parle de la foi, on Oui. parle du salut, on parle du pardon, péché, on parle des dispensations, on parle de toutes ces choses. Il y a encore beaucoup de choses que je dois vomir qui ne sont pas encore sorties. Ok. Parce que c'est toute une école que je suis en train de préparer. D'accord. Parce qu'on partait quand même du principe que... même Et pour tu vas voir exercer, que il faut demain, un jour, dans 20 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, dans 3 ans, dans 2 ans, ça ne sera peut-être pas moi qui serai là en train d'enseigner surtout. Il y aura des gens qui écoutent aujourd'hui qui vont enseigner après. Amen. Ok, parce que maintenant on voit comme si c'est devenu une norme qu'il faut absolument sortir d'une école biblique universitaire pour pouvoir prêcher, pour pouvoir Mais annoncer la parole. demain, je suis venu au Luxembourg seul. Avec mon épouse, j'ai prêché une seule personne. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est là. On a commencé sans bureau. Aujourd'hui, on a des locaux. Ce qui veut dire demain, il y aura plus. Donc, là où nous allons, qu'est-ce qu'il faut faire pour agréer une école biblique? Parlons clairement. Alors bien. Je dois, moi, tu sais qu'à l'école où je suis affilié comme membre aux États-Unis, il a fallu déjà qu'ils viennent établir une école biblique ici au Luxembourg où on allait enseigner Ok. avec 2 professeurs qui allaient venir des États-Unis chaque année pendant 6 mois rester ici. Moi, j'allais enseigner et mon frère et ami apôtre Alidor allait enseigner aussi avec moi. Ok. Est-ce que tu le sais? Wow. C'est moi qui ai mis un frein. Wow. Ok. Bien sûr. Donc Mais ça- c'est moi qui ai mis un frein. Donc bientôt on aura Exaucé Lungu School. C'est moi qui ai mis un frein sur des choses que je connais dans la tête. Oui. J'aime jamais être pressé. Ok. Wow. Moi, je dis aux gens, si tu es pressé, tu es avec moi pas. Ok. Nous marchons sur les pas de Jésus. Parce que le Seigneur est venu, il a fait 30 ans, et presque 30 ans. Pour commencer le ministère, il ne faisait rien. Tu ne penses pas qu'à 20 ans, les gens ne lui disaient pas que non, toi tu dis que tu es le Messie, commence. Si, c'est clair. On ne fait pas des choses en Wow. fonction de ce que les gens font. Wow. Si Oui. quelqu'un veut aller derrière la maison pour faire son école biblique, qu'elle aille faire l'école biblique. Puis il va savoir là où il va prêcher. Et là où elle va caler. Ok, merci beaucoup. Toutes les écoles bibliques sont bonnes, Oui. mais nous avons notre vision par la D'accord. grâce de Dieu. Chaque église a sa vision. Tu ne Oui. peux pas aller à l'église de résurrection des pasteurs Dominique Goyi. Tu amènes tes théories là-bas. Il y a des gens qui sont... Tu ne vas pas débarquer comme ça, tu dis, j'ai la foi en Christ. Moi, je prêche bien les choses de Paul. Je viens ici. C'est moi qui vais enseigner aujourd'hui parce que je suis aussi pasteur. Pas du tout. Il y a une charte, il y a un canevas, il y a un programme, il y a toute une hiérarchie au sein de cette église-là que tu ne connais pas. Chaque église a son fonctionnement. Nous avons notre fonctionnement, nous avons une vision. J'explique ça à tout le monde là où nous partons. Demain, nous partons pour réaliser d'autres projets. Cette église n'a pas commencé à être propriétaire des biens immobiliers. Mais aujourd'hui, cette église est propriétaire des biens immobiliers depuis quelques années en arrière. On n'est pas né avec ça. C'est Dieu qui donne. Et demain, ça fait que cette église peut avoir une crèche. Demain, cette église va avoir une école biblique où les gens, à cause du parcours qu'on a pu faire avec Dieu, les gens auront la facilité de venir étudier là. Tu n'as pas de parcours et puis tu dis aux gens que non, écoutez, je fais l'école biblique, qui va venir étudier? Mais ça doit commencer d'abord par ceux de la maison. On va voir que c'est que ceux de la maison vont manifester. Oui. L'école biblique, c'est quoi? Aujourd'hui, le berger Rick, quand je vais leur donner, son école biblique, ça sera s'il montre seulement le diplôme de son ordination, il montre ça quelque part. On va dire qu'il est sorti de l'école d'Exaucé. Ça sera un passeport. Oui. Wow. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme moi quand j'arrive aux États-Unis, il m'est arrivé d'être bloqué aux États-Unis parce que je ne maîtrise pas bien la langue anglaise et tout. Il y a des mots qui m'échappent. Je prends ma main, je mets dans ma poche. Je sors ma carte de membre. OK? Oui. De mon école, de l'organisation dont je suis membre, je sors. Ils vont voir. Quand Une ils tapent ça, attestation, oui. et ils vont voir, les parrains vont sortir. Oui, Et c'est un passe. Oui. Donc, c'est ça. Ok. Donc, quand les gens me parlent des écoles bibliques, je rigole parce que si je me décide en janvier, ça commence, ça va commencer parce que je suis membre d'une école, je ne donnerai pas les noms.
Ah, ne donnez pas le nom, c'est bon. Amen. On vous a cru sur parole. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était quand même intéressant de dire. Quand même, vous avez accepté quand même le thème. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous vous invitons encore, chers téléspectateurs, à partager cette émission. Surtout si vous avez aimé. Écrivez quelques commentaires, posez vos questions. Surtout si vous avez des questions sur la thématique ou d'autres thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions. Nous allons les aborder prochainement. Envoyez vos questions, partagez la chaîne et abonnez-vous encore à votre chaîne 100% prophétique. C'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu.